énergie qui peut se trouver en même temps dans un même endroit. D'ici 2 ou 3 mois, le phénomène des actions va être un phénomène qui sera possible. Une chose intéressante, qui est intéressant aussi d'enregistrer pour ceux qui ne sont pas ici, j'ai présentement reçu, donc moi, le centre de l'universalité aussi, certains l'ont adressé à moi, d'autres l'ont adressé au centre de l'universalité, des demandes écrites de personnes qui voulaient être actionnaires. C'est la procédure conventionnelle et normale. Étant donné qu'on en a déjà reçu, on va faire diligence. Je répète qu'on attend toujours de voir ce que ça donne au niveau des gens. On a reçu des demandes. Ceux qui seraient intéressés, vous devez procéder de la même façon. Ce n'est pas une lettre notariée ou une lettre d'avocat. Vous devez simplement faire signifier sur papier que vous êtes intéressé à certaines choses. En l'occurrence, les actions. Pour ceux qui seraient intéressés. Je vous dis ceci parce qu'on a déjà eu des demandes, alors il faudrait à un moment donné que les personnes procèdent. Je répète une chose, ce n'est pas votre valeur ou la masse que vous avez, vous, qui est important. C'est la masse assemblée qui est importante. Cette masse assemblée permet des choses. Chaque particule de grain de sable de la planète Terre ne permet rien. Assemblée, elle permet des choses. Pourquoi le centre de l'universalité ou pourquoi l'intelligence travaillerait-elle de façon à enrichir les individus? L'énergie, c'est la parole. L'énergie, c'est de l'énergie vitale, donc c'est de la santé. L'énergie, c'est aussi de l'argent, c'est-à-dire c'est de la matière. L'énergie, c'est de l'intelligence. C'est ça de l'énergie. Plus il y a d'énergie dans l'humain, plus l'humanité avance. Plus il y aura d'énergie dans les êtres humains, plus moi, je pourrai avancer. Plus il y aura de l'énergie sur la planète, plus chaque partie d'intelligence pourra évoluer. Il devient donc intelligent que la société se conscientise. Énergie mentale, supramentale. Il devient donc intelligent que la société cesse d'être manipulée par son émotion. Énergie astrale. Il devient donc intelligent que la société puisse régir la matière. Énergie vitale et matérielle. Le plus grand support, l'argent. Il devient donc intelligent que plus l'être humain sera riche, plus je pourrai être libre. Il devient donc intelligent que plus l'être humain sera libre, plus je pourrai être libre. Si on veut savoir pour quelle fonction un être humain voudrait s'arranger pour que d'autres puissent monter, vous en avez une. J'ai toujours dit que je faisais des conférences parce que j'apprenais en parlant. Je ne les faisais pas comme mission. Ça me rapportait. Et je suis suffisamment intelligent pour ne faire que des choses qui me rapportent. Ce qu'on appelle l'échange d'énergie. Et vous êtes suffisamment intelligent pour faire des choses qui vous rapportent. Lorsqu'on assiste à une conférence, c'est parce que ça rapporte. Je n'ai plus besoin de faire de conférences pour apprendre. Je peux me connecter là où je veux. J'ai un sens d'orientation absolument illimité au niveau des connaissances supramentales. Je n'ai donc plus besoin que l'on me pose des questions pour apprendre. Mais le travail intelligent, le travail social, le travail humain, le travail d'évolution, l'intelligence de l'amélioration d'une humanité, l'intelligence de la gestion d'une société nouvelle demeure. Je n'ai plus de besoins constructifs réels reliés aux conférences. Mais je reste néanmoins dépendant de l'évolution sociale de la planète Terre. Cela veut dire que si je n'ai plus besoin de faire de conférences au niveau de mon apprentissage oral, énergétique, de contact, ça n'empêche pas que plus il y aura d'humains qui seront suffisamment libérés pour pouvoir fonctionner, plus moi, je pourrai passer. Je ne fais pas le travail de façon égoïste, je le fais de façon intelligente, comme vous devez le faire de façon intelligente. Je travaille présentement avec des individus qui, évidemment, vont finir par générer du pouvoir, vont finir par générer de la puissance, et vont finir par générer de l'argent. Et ceux-là sont rémunérés. Ceux-là doivent travailler pour eux, pas pour moi. De cette façon, ils restent sur le chemin d'être leur seul maître, et de cette façon, ils ne travaillent pas orgueilleusement ou égoïstement. Ils ont encore de l'ego. Mais l'intelligence du travail est que, justement, vous devez fonctionner pour vous, sans être individualiste. Comprendre l'intelligence du travail collectif. Lorsque
25 individus plantent des carottes dans un jardin, ça crée 25 grands jardins de carottes. Si 25 individus mettent la même énergie à pourvoir pour que 3 de ces individus-là puissent travailler tous les jardins, acheter un tracteur par exemple, acheter des choses, 3 individus par la suite feront le même travail que les 25 et libéreront 22 individus qui pourront faire autre chose. Et cette autre chose est quelque chose que les individus, les 25, ne pouvaient pas faire avant parce qu'ils étaient occupés à planter des carottes. L'intelligence du travail en groupe. Prochain PMC+, sera différent du premier. Il y aura sans doute la première réunion des personnes intéressées aux actions. Il y aura évidemment une chose intéressante, celle d'un travail direct avec vos ajusteurs de pensée. Lorsque l'être humain vient au monde, bon, on va expliquer des choses. On va mettre plus de masse. Lorsque le spermatozoïde rencontre un ovule, le spermatozoïde est construit d'atomes. L'ovule aussi. Des atomes qui sont beaucoup plus carbone, hydrogène, azote, oxygène, entre autres. Le véhicule spermatozoïdal est une forme. Il a donc une onde de forme. C'est-à-dire que toutes les énergies, on connaît la lumière entre autres, il y a toutes les énergies gamma, les énergies alpha, il y a toutes les énergies cosmiques, l'ordre gamique, il y a toutes les énergies que l'homme ne connaît pas, les rayons X, la radiation solaire, la radiation tellurique, l'énergie yin et yang, qui frappe les objets, et frappant les objets, une partie est absorbée par l'objet et le reste est rejeté par l'objet. Lorsque vous voyez une feuille jaune, c'est que toutes les couleurs ont été absorbées sauf le jaune. Cette feuille a toutes les couleurs, mais n'est pas jaune. Lorsque vous voyez une feuille bleue, cette feuille a toutes les couleurs, mais elle n'est pas bleue. L'énergie qui traverse tout le système de la création, dont la lumière, absorbée par une chose, transforme la chose. Et ce qui est rejeté devient l'onde de forme. Ça devient aussi la personnalité de l'objet ou de l'humain. L'énergie jaune qui est émise, donc qui est rejetée par cette feuille, circule dans l'atmosphère, dans l'univers, frappe vos yeux et là vient se mémoriser au niveau de vos yeux. Vous voyez donc la feuille jaune. Mais la feuille n'est pas jaune. Elle est tout sauf ça. Cela veut dire que tout l'univers que vous voyez n'a justement pas la couleur que vous voyez. On va continuer à vivre en disant que les feuilles sont vertes, que le ciel est bleu et que le gazon est vert, même si maintenant on sait que lorsqu'on voit le ciel bleu, c'est que le ciel a toutes les couleurs sauf le bleu. Et que lorsque le gazon est vert, c'est que le gazon a toutes les couleurs sauf le vert. On va continuer à dire qu'ils ont ces couleurs. Mais tout ce que vous devez comprendre, c'est que ce que vous voyez, c'est la personnalité de l'objet, l'onde de forme. C'est ce qui reste de l'objet, transmis dans l'univers, qui va maintenant informer l'univers que cet objet existe, d'où l'illusion de la perception. Lorsque vous voyez une chose, vous la voyez par tout ce que cette chose n'est pas, et non pas par ce que cette chose est, sauf si vous pouvez entrer en communication vibratoire avec la chose. Vous ne verrez plus sa couleur, vous allez voir la chose. Ça va venir. Ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, sachez que tout ce que vous percevez d'une chose est justement ce que cette chose n'est pas. Le spermatozoïde, lui, n'est pas influencé par les rayons lumineux. Pas à l'intérieur.
de l'homme ou de la femme. L'ovule non plus. Sauf que tous les rayons cosmiques qui traversent les corps frappent le spermatozoïde et tout ce qui n'est pas absorbé et rejeté devient l'onde de forme de l'ovule et du spermatozoïde. Ces choses rejetées deviennent la personnalité de l'ovule et du spermatozoïde qui vont se fusionner ensemble, créant le début du fœtus. Cela va donc évidemment créer une onde de forme particulière et cette onde de forme va être communiquée à l'échelle de notre planète, à l'échelle de notre ciel, à l'échelle de l'univers. Cette maudite onde de forme communiquée, ça veut autrement dit, tout ce que vous n'êtes pas lorsque vous venez d'être fécondé, tout ce que vous n'étiez pas, s'en va dans l'univers dire ce que vous êtes. Cela veut dire qu'à partir de ce qui est amené, dans le monde de la mort, cela va créer une trame sur laquelle vont s'assujettir toutes les personnalités réincarnatives qui vont vous constituer. Donc, automatiquement, tout ce qui va répondre au message sera en affinité avec ce que vous n'êtes pas, dans la réalité, mais sera en affinité avec votre personnalité. Tout ce que vous émettez comme onde de forme est une personnalité. La personnalité, c'est l'expression de tout ce que vous rejetez, ce que vous n'êtes pas. Étant donné que l'ego de l'homme, observant sa personnalité dans l'effet des autres, dans les miroirs, il s'identifie à la personnalité. Cela veut dire que, à l'instant de votre naissance, aller jusqu'à aujourd'hui, vous allez vous identifier dans votre personnalité, qui est le véhicule transporteur de tout ce que vous n'êtes pas. Bien comprendre cela. Quand vous pensez médiocre, c'est parce que vous voyez votre personnalité médiocre. La personnalité est tout ce qui est rejeté. Tout ce que vous n'êtes pas, c'est rejeté. Ce véhicule transporte ce que vous n'êtes pas. Et c'est à partir de de ce véhicule que vous allez comprendre qui vous êtes, l'illusion, et que toute la structure de manipulation astrale va se faire, l'illusion, et que toute votre personnalité réincarnative va venir se plugger sur vous, l'illusion, ce qui fait qu'en fin de compte, on aura fondamentalement ce que vous êtes, et exprimer autour toute la personnalité, tout ce que vous n'êtes pas. Et l'être humain va vivre en fonction de la personnalité et non pas en fonction de ce qu'il est. Du problème majeur. Donc, on viendrait. Spermatozoïdes, l'ovule sont fécondés, sont assemblés, fusionnés, et ça crée lentement une division cellulaire pour engendrer un fœtus, un être humain. À chaque fois qu'il y aura division, il y aura transformation de la forme. À chaque fois qu'il y aura transformation de la forme au niveau de la cellule, parce qu'il y aura des milliards de cellules qui devront être créées pendant 9 mois. Des milliards. Donc, chaque fois qu'il y aura transformation de la forme, il y aura transformation de la personnalité. Cela permettra à d'autres phénomènes astraux de pouvoir venir se greffer sur vous. Chaque fois qu'une personnalité formique apparaît au niveau du fœtus qui grandit, c'est émis. Et il y aura toujours une connerie astrale qui dira « Sac, c'est moi », qui va venir se fusionner là-dessus au niveau des personnalités pour lentement créer ce que vous allez être au niveau de votre réincarnation, un paquet de personnalités qui devra être fusionnées avant votre adolescence ou pendant votre adolescence. L'onde de forme qui est émise devient aussi, va faire partie de la masse qui va vous constituer. Donc, vous allez être constitué d'une base énergétique parfaite qui va donc, elle, malgré vous, étant donné que quand je parle de vous, je parle de votre personnalité, je parle de votre ego, je parle de l'identification de votre personnalité, donc malgré vous, vous aurez un contact avec un ajusteur de pensée et que malgré vous, vous aurez contact avec de l'intelligence supramentale. Quand l'humain dit « Oui, mais moi, j'ai jamais voulu, comment ça se fait que? » Ta personnalité n'a jamais voulu. Ta personnalité est justement tout ce que tu n'es pas. Lorsque l'humain prend, apparemment, lorsque l'humain décide, lorsque l'humain pense avoir un libre arbitre, il a un libre arbitre à partir de sa vision des personnalités, à partir de son nombre de formes, à partir de ce qu'il n'est pas. Lorsque l'humain se demande comment je vais, je ne comprends pas, je ceci, je cela. Vous n'avez pas besoin de comprendre réellement. Mais à un moment donné, vous allez évoluer et vous allez ajuster, c'est-à-dire vous allez ajouter à votre personnalité une autre personnalité. Il y aura évidemment une guerre de personnalité chez vous. Tout au long de votre apprentissage, conscientisation inconsciente, vous vivez en fonction de votre personnalité.
Et vous appelez cela moi. Je suis fait comme ça. C'est moi. Et cette personnalité est justement ce que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas cela. La feuille ici émet une lumière, le jaune. Elle ne peut pas la rayonner. Elle peut la réfléchir. La lumière blanche frappe la feuille. Toutes les lumières sont absorbées, sauf ce qui va constituer le jaune au niveau vibratoire. Et ce jaune émis, piarc, s'en va se promener partout. Et tous les yeux ici vont capter ce jaune et vont dire « Tiens, mais la feuille est jaune. » La feuille est tout sauf jaune. Lorsque vous voyez un individu, vous allez pouvoir dire « Tiens, cet individu-là, il est ceci et cela. » Il est sans doute tout sauf ça. Alors, dans votre évolution, vous avez appris à vous reconnaître à partir de votre personnalité et vous essayez de faire évoluer votre personnalité. Faire évoluer sa personnalité veut dire ne pas faire évoluer l'être réel, mais essayer justement d'empêcher l'être réel d'évoluer de façon à ce que l'évolution rejetée par l'être réel transparaisse dans la personnalité et là vous dites « j'ai évolué ». Quand l'humain se dit « moi je suis un homme nouveau », oui, sa personnalité c'est ce qu'elle dégage, c'est ce qu'il perçoit, donc il n'en est pas un. Et si on veut fonctionner par intelligence, bien effectivement, celui qui se prétend homme nouveau n'a pas le caractère de l'homme nouveau, parce qu'il a de l'ego, donc il a une personnalité qui émet. Mais à un moment donné, vous allez commencer à rayonner. Et le rayonnement est de l'attraction. La personnalité n'est pas attractive, même si elle vient augmenter le poids de votre masse réelle, c'est-à-dire même si votre personnalité finit par attirer des choses, elle n'a pas la puissance attractive du rayonnement. Le soleil rayonne. La Terre tourne autour. Le centre de notre galaxie est constitué de milliards de soleils. Notre soleil tournera autour. Le centre de notre univers est constitué d'une masse absolument incommensurable d'énergie. Nos galaxies tournent autour. Le soleil réfléchit. La Lune réfléchit. Sa masse a de l'attraction. La masse est le constituant réel. Mais lorsque l'on voit la planète Terre, on ne voit pas la réalité de sa masse. On voit la personnalité de sa masse. Cette personnalité est capable d'attirer certaines choses, mais pas capable de forcer le soleil à tourner autour. Elle tourne autour du soleil. Lorsque vous êtes évolutif, vous avez cette personnalité qui vient s'appuyer sur la feuille ici, c'est la masse, c'est ce que vous êtes réellement. La couleur jaune est votre personnalité, c'est la personnalité de la feuille. La forme est la personnalité de la feuille. Cela veut dire que la couleur jaune vient quand même amener un peu d'attraction au niveau de la personnalité, vient densifier la masse fondamentale de la chose. Mais très peu. Vous êtes une substance, une structure hautement énergétique, suffisamment énergétique pour être capable d'agglomérer de la matière de façon à constituer un corps physique qui sera se développer en ingérant des aliments. Formidable être humain. Vous êtes capable de manger des pommes et de faire en sorte que ce qui constitue la pomme vous constitue vous, et vous constituant vous permettent de grandir jusqu'à l'état d'adulte. Vous êtes capable de boire de l'eau et transformer l'eau de façon à ce que ça vienne accentuer la constitution de votre corps. Du fœtus, de la naissance, aller jusqu'à maintenant. Et malgré l'usure, de temps en temps, je me dis, si mon corps serait en acier, ce serait plus intéressant. Oui. Mais j'ai un avantage majeur. D'accord, si je me frotte sur du ciment, je m'arrache la peau. Si je frotte l'acier, ça paraît pas trop. Mais quand l'acier est bien usé, on le jette. Quand je frotte mon corps, je perds de la peau. J'ai juste à manger, puis je vais reformer ce que j'ai perdu. L'acier ne peut pas le faire. Tous les constituants qui ne sont pas vivants perdent, sauf le constituant vivant qui, bien qu'il perd, replace. Vous êtes constitué, vous êtes, et vous ne le savez pas parce que vous ne connaissez que votre foutue personnalité. Mais vous êtes constitué d'éléments qui sont hautement énergétiques, qui ont de la puissance de plusieurs soleils chez vous. Vous ne connaissez pas ces éléments
parce que vous ne connaissez que la personnalité. Vous ne connaissez pas la feuille parce que vous ne percevez que la couleur. Qui peut connaître ici la couleur rouge de cette feuille? Personne. Le bleu? Personne. La lumière frappe cette feuille. Toutes les ondes sont absorbées, sauf celles qui ne seront pas la couleur de la feuille et qui seront rejetées. Et c'est ce qui sera rejeté que vous allez connaître. Je répète, la feuille n'est pas jaune. C'est parce qu'elle rejette le jaune que vous la voyez jaune. Connaissant la couleur de la feuille à partir de ce que vous percevez, jamais vous ne connaîtrez la couleur de la feuille. Vous allez dire, elle est jaune, alors qu'elle n'est pas jaune. Alors qu'elle est tout sauf ça. Votre personnalité, c'est ce qui est rejeté de ce que vous êtes dans la réalité. Il faut bien le comprendre, parce que de cette façon, vous allez être capable d'intelligencer le fait que malgré votre personnalité, vous aurez un contact avec un ajusteur de pensée, parce que l'ajusteur de pensée ne se connecte pas avec votre personnalité, mais va se connecter avec votre fondamentalité. Cette fondamentalité, vous ne la connaissez pas pour la majorité parce que vous êtes trop pris à observer votre personnalité. On veut faire évoluer la personnalité. Si je veux que ça devienne plus jaune, cela veut dire que jamais la feuille n'aura la couleur jaune. Si je prends un crayon jaune, celui-ci rejette le jaune, donc je le vois jaune. Je colore la feuille en jaune, la feuille ne sera pas plus jaune. Plus j'aurai tendance à vouloir la faire jaune, moins elle sera jaune. Mais je la verrai jaune, mais elle ne sera pas jaune. Alors, si l'être humain veut faire évoluer sa personnalité, il prive sa fondamentalité d'évolution. D'où l'importance de l'humilité. L'humilité veut dire cesser de viser à partir de la personnalité. Alors, automatiquement, tout ce que votre personnalité n'aura plus, vous l'aurez. L'ajusteur de pensée ne vient pas parler de votre personnalité. Alors, comment je vais savoir que je suis en contact? Tu vas le savoir lorsque la fondamentalité aura commencé à rayonner. Ou lorsqu'une autre personne qui est en contact te le dira. Moi, je peux vous dire si vous êtes en contact avec un ajusteur ou non. Je peux vous parler aussi de quel ordre de contact vous avez. Mais tant que vous ne rayonnerez pas, vous ne le saurez pas. Mais ça n'empêchera pas le contact. Mais si vous contemplez votre personnalité maudite, alors vous allez dire, je n'ai pas de contact. La personnalité, c'est tout ce que vous n'êtes pas. Regardez-la pas pour savoir ce que vous êtes. Le travail d'analogie est trop long. Lorsque vous grandissez dans le ventre de la mère, c'est évident que vous allez être nourri de l'émotion de la mère, parce que la mère, vivant de l'émotion, l'exprime par son système endocrinien, donc sécrète des hormones qui vont dans le sang. Le sang de la mère, transportant ce véhicule mémoriel émotif, l'hormone, nourrit le bébé. Le fœtus, étant nourri par le sang de la mère et par le sang, disons, hormonisé de la mère, va donc biologiquement réagir aux hormones de la mère, va donc imprimer ses émotions dans son ego, va expérimenter l'émotion avant même d'en avoir lui. Donc, il va pouvoir être en contact avec l'émotivité de la mère. Il va avoir un ego, une forme qui va commencer à grandir. Une chose certaine, tout ce que l'enfant va se rappeler des émotions sera ce que l'émotion n'est pas. Quand l'être humain parle d'amour, il parle justement de ce que l'amour rejette. L'amour n'est pas sélectif. L'humain parle d'un amour sélectif. Ça va de soi. Il voit la personnalité de l'amour, l'ombre de l'amour, et pas l'amour. Quand on dit, à un moment donné, certaines personnes me disent que si on comprend bien l'homme nouveau, c'est tout l'inverse de ce qui se passe sur la planète. C'est pas l'inverse dans le sens d'inverse. C'est la fondamentalité de l'être, et non plus sa personnalité exprimée. Lorsqu'à un moment donné, vous allez avoir une fondamentalité, un être réel de plus en plus consistant, qui va agglomérer des éléments au niveau de la vie, de l'expérience au niveau de la vie, qu'au niveau de la personnalité, vous ne verrez sans doute pas. Mais lui les agglomère et lui grandit. Lui grandit. Vous, personnalitairement parlant, non. Vous ne voyez pas. L'humain qui voit le moins son changement est souvent celui qui change le plus. Parce que si ça n'entache pas sa personnalité et que lui fait référence à la personnalité, il ne voit pas qu'il change.
mais dans son expression réelle, il change. Lorsque vous allez entrer en contact d'une façon plus intelligente ou intelligenciée avec l'ajusteur de pensée, vous allez commencer à rayonner. Le rayonnement commence par la parole, le rayonnement commence par la gestuelle, le rayonnement commence par l'écriture, le rayonnement commence par l'expression. Physiquement, un rayonnement doit être exprimé. Sinon, ce n'est pas un rayonnement. Lorsque nous regardons un bloc d'un certain métal, gris, par exemple, on va dire qu'il y a une personnalité particulière. Si ce bloc est du plomb, il y a une personnalité particulière. Si ce plomb est stable. Si ce plomb est instable, ce plomb est radioactif. Il a une personnalité propre et celle qu'on lui donne. L'uranium a deux personnalités. Il rayonne. L'uranium rayonne et lorsqu'il a suffisamment émis ce rayonnement, lentement il se dégrade et cesse de rayonner lorsqu'il porte le nom de plomb. Parce que le problème des trucs radioactifs qui n'ont pas de conscience, c'est que au long de leur rayonnement, ils se dégradent. Alors nous prenons de l'uranium, par exemple, qui sert dans un réacteur nucléaire, et on le place sur une table et on le laisse aller. Cet uranium va devenir différents métaux au fur et à mesure de son désintégrement radioactif. Et lentement, il va terminer par devenir une substance stable, qui n'aura que la personnalité que la lumière voudra bien lui donner. Autrement dit, qui n'aura qu'une personnalité qui n'est plus ce qu'il est, et ce sera du plomb. L'être humain peut naître à un moment donné avec une personnalité rayonnante. Mais à la fin de sa vie, il sera lui aussi du plomb. Il est jeune, il rayonne. Et au fur et à mesure de son rayonnement, il vieillit, il perd de ce rayonnement. Parce qu'il n'est pas capable de créer, de générer ou de se connecter à une source infinitésimale et une source infinie, parce que le rayonnement est petit, d'énergie. Alors l'être humain vient au monde, il est jeune. Vous avez tous un jour été des jeunes fous et des jeunes folles. Des individus avec de l'énergie, avec de l'espoir dans l'avenir, avec fonçons, avec de la vie, avec de l'idée, de l'imagination, de la création, avec une certitude de pas de problème. Et ça, c'est un rayonnement qui est généré par l'intelligence qui vous est donnée à partir de votre naissance. Ce rayonnement a la fonction d'entrer en contact avec de l'intelligence qui va être ajustée par le biais d'un ajusteur de pensée, donc votre esprit. Sauf qu'au cours de la vie, l'homme rayonne. Et rayonnant sans savoir ce qu'il fait, il devient lentement du plomb. Il perd de ce rayonnement. Vous avez donc, à la naissance, deux personnalités. Celle qui sera la personnalité fausse, la personnalité que d'autres verront, la personnalité permise par tout ce que vous n'êtes pas, par la réflexion, donc par le rejet des choses de l'univers, et tout ce qui sera rejeté sera envoyé comme messager pour pouvoir dire qui vous êtes, alors évidemment qu'il annonce ce que vous n'êtes pas. Et il y a quelque chose chez vous qui émet un rayonnement. Cette chose qui rayonne va s'en aller en même temps que votre personnalité de réflexion, l'onde de forme, et va altérer celle-ci, transformer l'onde de forme. Alors l'individu qui vous observe aura une idée de ce que vous êtes fondamentalement, tout cela mélangé par l'idée de ce que vous n'êtes pas rejeté. N'ayant pas la conscience qu'il perçoit de vous, il pense que c'est exactement ce que vous êtes. Alors qu'une petite partie est ce que vous êtes, le reste fait partie du rayonnement réfléchi. Personnalité fausse. Étant donné que vous allez apprendre, vous aussi, à connaître les autres à partir de cette fausseté, ben vous allez évidemment, pensant que cette fausseté est la réalité, vous connaître à partir du même phénomène. Donc, vous ne pouvez pas vous connaître. Lorsque l'être humain entre en contact avec un ajusteur de pensée, celui-ci commence à travailler sur la fondamentalité de l'être, sur le noyau, et non pas sur le non pas sur l'onde de forme qui va être, disons, émis par réflexion.
Ce qui fait que vous ne pouvez pas savoir si vous vous améliorez ou non à partir de l'observation de votre personnalité. C'est pas en vous regardant en face dans un miroir, c'est pas en disant « crime, je suis malade, donc j'évolue pas ». Le corps physique est soumis à l'onde de forme de la personnalité. Parce que la personnalité s'exprime de prime abord par le corps vital et par le corps physique. Vous pouvez être malade comme des chiens. Vous pouvez psychologiquement même pas être capable de supporter un événement. Et dans la réalité des choses, votre fondamentalité, votre noyau est en train d'évoluer, de se solidifier. Et puis à un moment donné, ce noyau est suffisamment puissant qu'il commence à rayonner. Pas comme vous l'étiez à la naissance. Il rayonne de lui-même. Rayonnant de lui-même, il va évidemment altérer l'onde de forme que vous émettez par réflexion. Et là, lentement, les individus verront que votre personnalité change. Cette personnalité... Les individus vont dire « oui, mais tu répètes, oui, mais je ne comprends pas ». Ça n'a aucune foutue importance, c'est énergétiquement qu'il y a de l'importance. Énergétiquement, cela ne grossit pas la personnalité. Cela grossit la masse chez vous, et cette masse, lorsqu'elle sera suffisamment grande, non seulement va attirer à elle un peu plus d'énergie qui la constitue, de l'énergie supramentale, et cette énergie supramentale qui sera attirée finira par faire en sorte, à un moment donné, que ce qu'il y a de trop dans cette énergie supramentale va devenir le rayonnement. Ce rayonnement va altérer votre personnalité et va lentement transformer votre corps physique. Cette personnalité altérée du rayonnement va opérer la mutation chez l'homme. J'ai dit que vous pouviez être malade et en pleine évolution de conscientisation, parce que la personnalité, elle exprime ce que vous n'êtes pas. Si vous êtes en parfaite santé fondamentale, vous serez sans doute malade comme des chiens. Et lorsque vous allez commencer à rayonner, vous pourrez être en santé fondamentale et le rayonnement que vous allez mettre va altérer la personnalité. Donc, de votre maladie, vous allez commencer à guérir. Parce qu'il y en a ici qui ont des hosties de problèmes. Ce n'est pas parce qu'ils n'évoluent pas. L'inverse. La théologie intuitive qui ne comprend pas, mais qui peut exprimer de l'intelligence de temps en temps, va dire que plus l'homme souffre, plus l'homme est près de Dieu, ou de l'esprit. Il ne faut pas rechercher la souffrance, évidemment. Sauf que si la vie vous amène des merdes, ce que vous exprimez est justement ce que vous n'êtes pas. Alors, effectivement, la théologie intuitive a raison. On ne recherche pas la souffrance, parce que lorsque l'on recherche la souffrance, on joue. On acte d'une personnalité à un jeu de personnalité. Ça n'a rien à voir avec la fondamentalité de l'être. L'homme nouveau qui naît chez l'homme ancien est justement cette fondamentalité qui tend lentement à pousser, à rayonner, à contrôler, à altérer l'homme ancien qui est cette foutue personnalité réflective. Et si on veut une explication, disons, atomique de l'homme nouveau, ben c'est ça. Le noyau, c'est l'homme nouveau. Tout ce qui est rejeté par l'homme nouveau devient l'homme ancien. C'est ce que l'homme ancien est. L'homme ancien n'est pas l'homme nouveau. L'homme ancien a peur. C'est normal, l'homme nouveau n'a pas peur. Cette énergie rejetée par l'homme nouveau est exprimée dans la personnalité. La personnalité étant l'identification sécure de l'homme ancien, de l'ego, de l'âme, alors automatiquement l'âme aura peur. La peur est dans l'âme. Augmenter la masse, veut dire évoluer énergétiquement. Évoluer énergétiquement veut dire pratiquer des techniques qui amènent de l'énergie. Veut dire profiter des apports massifs d'énergie à l'échelle de notre planète lorsque c'est possible. C'est là que l'importance de l'investissement d'une partie de vos énergies dans quelque chose va vous rapporter plus. Je connais une personne qui a toujours eu le feeling d'aller à la bourse placer son argent.
Et elle avait en même temps l'intelligence de se dire que c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Son rayonnement lui disait, tu as raison, mais il n'y a personne sur la planète qui peut faire ce que tu devrais faire. C'est pas le temps. Cette personne, à un moment donné, décide de commencer à s'intéresser, parce que peut-être ça peut être intéressant. En dedans de 3 mois, elle devient aussi efficace que ceux qui sont à l'intérieur de ce système depuis 20, 25, 30, 40, 45 ans. Elle a accumulé suffisamment de masse chez elle. Ça lui a coûté des milliers et des milliers. Et quand je parle de milliers, on peut parler de 2, 3, 400 000 $ de donner, de perdu, d'essayer, de manquer. Ça lui a coûté marcher en auto, marcher à pied souvent, puis de char. Ça lui a coûté cher, on pourrait dire. Ça accumulait de la masse. Aujourd'hui qu'il y a suffisamment de masse et que la personne n'a pas une scène, soudainement la masse attire une chose. Et le rayonnement fait que dans l'expression de l'intelligence de la personne, elle ajuste les choses. Présentement, en dedans de quelques mois, on lui demande d'écrire dans des journaux de la bourse. Elle écrit un petit article sur une compagnie. Le lendemain, les actions doublent sur cette compagnie. Elle rencontre des gens qui sont multimillionnaires, qui lui demandent des conseils, convaincus que cette personne est multimillionnaire. Elle n'en a pas d'argent. Ben, elle n'en a pas. Elle n'en avait plus. Elle n'en avait pas. Et là, maintenant, elle commence à avoir l'attraction. La personne, elle aurait pu, dans sa personnalité, fouiller et se dire, ça, comment un jour me faire? Elle n'aurait rien trouvé. Tout ce qui est dans la personnalité, ce n'est pas ce qui va se passer. Ce n'est pas ce qui est dans l'être réel, dans l'homme nouveau. On demande souvent, est-ce qu'il y en a des hommes nouveaux sur la planète? Ben oui, il y en a. Il n'y a que ça. Est-ce qu'il y a des hommes anciens sur la planète? Oui, il n'y a que ça. Est-ce qu'il y a des hommes nouveaux libres? Ça peut être une question. Et il y en a pas. Il se compte sur les droits de cet homme. C'est pas grave. Mais l'homme nouveau, il est partout dans l'homme, parce que c'est la fondamentalité qui constitue l'homme. La personne dont je vous parle, elle a suffisamment accumulé de l'énergie pour que finalement, ça fasse une masse attractive. L'intelligence passe par elle. L'intelligence ne vous fera pas acheter un chip moins cher pour la revendre sur le coin de la rue plus cher. C'est pas comme ça que l'intelligence fonctionne. L'intelligence va faire qu'elle va coordonner les efforts de chacun de façon à ce que, à court terme, tout change. C'est ça l'intelligence. Accumuler de la masse énergétique chez vous, c'est la fondamentalité même de l'évolution de l'homme. C'est ce sur quoi le PMC est basé. Toutes les techniques doivent vous permettre d'accumuler de l'énergie et les cours théoriques doivent vous permettre d'instruire vos égos de façon à ce qu'ils laissent aller le corps pour que celui-ci ramasse de l'énergie. Une conférence comme aujourd'hui, ça amène de la masse énergétique. Les conférences du vendredi, ça amène de la masse énergétique. Le travail PMC, ça amène de la masse énergétique. C'est la masse énergétique qu'il faut aller chercher, c'est là l'évolution. La conscientisation, question d'énergie. La personne, elle veut, c'est pas le temps. Pourquoi c'est pas le temps? Parce que le temps est influencé par l'attraction déplacée développée par une masse. Ça ne peut pas être le temps. Le temps est une quantité d'espace. L'espace est une quantité de temps. Ces deux choses-là se définissant l'un par l'autre n'existent pas. En réalité, elles existent à partir de certains phénomènes, dont le phénomène de l'attraction, qui est régi par le temps et l'espace, et qui en même temps régit le temps et l'espace. Ça a l'air extrêmement fou, hyper complexe, mais à un moment donné, vous allez patauger là-dedans, vous allez jouer comme des bons. Je vous en pas.
Votre conscience va s'expandre, il y a des choses que vous ne comprenez pas, qu'à un moment donné, pouf, c'est évident. L'attraction détermine le temps. Albert Einstein, à un moment donné, s'est amusé, puis il a dit que le temps était sans doute courbe. C'est-à-dire que dans une région spatiale donnée, un individu pouvait voir le temps passer, et il peut voir passer plus rapidement ou plus lentement qu'un autre individu dans un autre donné, dans un autre système donné. Cela veut dire que vous prenez le monde, vous faites un top horaire avec moi, tic, vous en allez dans une région particulière de l'espace, et moi dans une autre région particulière de l'espace. Et puis on reste là 1 heure de temps. Selon la région où je vais être, si la courbure de mon temps est beaucoup plus accentuée que la vôtre, après 1 heure, je vais revenir sur la planète Terre, puis je vais dire sac, où est-ce qu'il est l'autre? L'autre, lui, il est en haut, puis ça fait 5 minutes qu'il est là. Après 1 heure, il descend. Là, on compare nos montres. Ça fait 4 jours que je l'attends. Lui, ça fait 1 heure. Alors, le temps, qu'est-ce que c'est le temps? Ça dépend de l'attraction, de la gravité. Quand un être humain, on lui dit ce n'est pas le temps, elle n'a pas suffisamment de masse énergétique chez elle pour obliger une courbure des événements temporels de façon à ce qu'elle puisse décider de son temps. Vous savez, quand on dit ce n'est pas le temps, c'est vrai pour l'homme transitif. Donc, pour l'homme ancien, parce que l'homme ancien est toujours transitif. Bon. Pas au niveau du public à l'extérieur, bon, parce que ça trop long à leur expliquer le phénomène. Alors, on parle de l'homme ancien qui n'a rien de l'homme nouveau, même si c'est faux. On parle de l'homme nouveau qui n'a rien de l'homme ancien, ça va être vrai. Bon, pour l'instant, puis on parle de l'homme transitif qui a un mélange entre les deux. Bon, en ce qui nous concerne, évidemment, chaque homme ancien est un homme nouveau. La masse détermine la courbure du temps. Cela veut dire qu'à un moment donné, vous aurez suffisamment de masse pour que quand vous allez aller quelque part, tout ce qui se passe au niveau du temps va être déphasé pour être ajusté parce que vous allez créer une perturbation. Donc, vous allez, pas volontairement, ce n'est pas un désir de votre part. Sauf qu'effectivement, rendu à ce moment donné-là, vous allez arriver en ville, vous allez stationner votre auto, vous allez vous rendre compte que le gars qui était là avant a mis pour 2 heures de parcomètre, donc vous n'avez rien à mettre. Vous allez descendre pour prendre le métro, vous allez descendre lentement en bas, vous allez rentrer dans le métro, qui va partir tout de suite, n'est-ce pas? Vous allez sortir du métro, vous allez monter en haut, vous allez prendre l'autobus et vous allez vous asseoir sur la place qu'il y a, n'est-ce pas? C'est normal, l'autobus part tout de suite parce que ça prête à partir. Vous allez arriver à votre travail, vous allez vous en venir, vous allez prendre l'ascenseur qui est ouvert et les portes se ferment parce que ça prête à partir. Vous allez, oui, c'est ça, être aligné dans le temps. C'est ça. Il faut aller acheter un billet pour aller voir tel spectacle, il en reste presque plus. Oui, pas de problème. Puis à un moment donné, ben, vous allez y aller, vous allez acheter le billet qu'il faut, qu'il en reste peut-être juste un, mais ça, il n'y a aucun problème. Quand vous aurez la masse suffisante, ce qui va arriver au niveau du temps. Vous ne direz pas, bon, ben là, c'est peut-être pas le temps, mais moi, je le fais pareil, fait que ça va être le temps. Non, c'est pas un désir de la personnalité. Vous ne vous cassez pas la tête, vous allez simplement traverser comme un bateau dans l'eau. Hein? Ça fend l'eau, derrière l'eau n'est pas brisée. C'est ce qui arrive au niveau de l'homme nouveau. Il vit, il y a des interactions qui vont s'opérer. Ça prend une maudite masse. Mais cette masse, elle s'agglomère à partir des phénomènes énergétiques. Et l'énergie s'accumule comment? Ben, vous avez les clés. Mais étant donné que vous fonctionnez encore au niveau de l'évolution de votre personnalité, les clés sont mal employées. On veut qu'une clé qui sert l'homme nouveau, on veut l'employer pour qu'elle serve l'homme ancien. L'homme ancien sera toujours bien servi si l'homme nouveau est nourri. Évidemment, ça crée une évolution qui est, pendant un laps de temps, relativement perturbatrice. Votre ego n'a pas peur, c'est des chiens au culotte. Votre ego. Votre être fondamental n'a pas peur, c'est des chiens au culotte. Votre être fondamental ne s'ennuie pas, vous ne saurez pas quoi faire. Puis à un moment donné, vous allez commencer à rayonner. Et c'est là que les choses vont changer. Votre être fondamental n'a pas peur. Le rayonnement que vous émettez, transformé à l'onde de forme de ce qui est rejeté par l'être fondamental, va l'altérer. Votre être nouveau chez vous n'a pas peur. Et votre être ancien commence à ne plus avoir peur. Parce qu'il y a le rayonnement de l'homme. Mais le rayonnement apparaît lorsqu'il y a suffisamment d'énergie pour constituer une masse qui pourra être suffisamment attractive envers elle-même,
qu'elle va lentement avoir une tendance à s'effondrer sur elle-même, créant une densification des choses qui va permettre de terrestrifier votre évolution, et cette densification va permettre le rayonnement. Condition sine qua non, accumuler de l'énergie. C'est normal. Il y a des temps sur la planète Terre où il y a plus d'énergie. Il faut donc, si possible, être dans ces régions. Mais il faut y être dans des situations particulières. C'est-à-dire que si vous vous déplacez quelque part où il y a une descente d'énergie accrue, pourquoi il y aurait plus de descente d'énergie là que là? On l'a déjà vu. Si la masse du bouclier canadien, qui est la plus vieille Terre sur la planète, a une densité 2, 3, 4 ou 10 fois plus grosse que le reste de la planète, c'est évidemment ce bouclier canadien qui aura le plus d'attraction. S'il y a des régions telluriques du bouclier canadien qui ont une masse particulière, il y aura encore plus d'énergie en faisceau là. Mais si vous déplacez votre personnalité vers cette région, ça ne va rien donner. Ce n'est pas la personnalité qui doit se déplacer, mais c'est l'homme nouveau chez vous. La personnalité va suivre, mais on s'en fout. Cela veut dire que vous devez vous déplacer dans la région biologique parce que votre corps physique est de prime abord biologique. Et que vous devez aussi déplacer, véhiculer votre homme nouveau vers cette région et non pas exclusivement la personnalité. Donc, vous devez être dans un état particulier. Un état énergétique qui détermine des choses. Lorsqu'on a fait le premier PMC+, certains n'avaient sans doute jamais mangé comme ça. Plusieurs n'avaient jamais vécu dans autant de classes. D'autres, oui. Mais il fallait absolument être dans un état, dans un décor, dans une atmosphère, dans un entourage permettant des choses. Et c'est là que l'investissement devient important. J'ai dit au premier PMC, premier PMC plus 1, qu'on devait inclure la nourriture à l'intérieur du prix. Bon, il y a la location de l'hôtel, la location des salles, il y a ceci, il y a cela, un service attentionné pour nous autres, mais il y a le paquet de choses. Pourquoi on incluait le prix? Parce que la majorité aurait mangé le peanut. Donc, il serait venu au niveau personnalité. Mais ça n'aurait servi à rien. Ça coûte moins cher, ça coûte 70 $. 70 $ mis dans les poubelles. Ça coûte mauditement plus cher que mettre 400 $ à la bonne place. Le repas est compris et c'est un repas gastronomique. Et on doit améliorer les choses. Il doit y avoir une ascension au niveau du résultat là-bas. Parce que quand on fait un PMC+, c'est pour ramasser de l'énergie. C'est pour ça. Et on doit être une masse suffisamment attractive pour permettre ces choses. Un individu qui y va tout seul n'aura pas le même résultat que si tous on y va, pour ces raisons. Et on doit se permettre un luxe. Au niveau de l'homme nouveau, l'homme nouveau n'ira pas manger chez McDonald's. C'est correct, McDonald's, c'est bon. C'est même bon pour la santé. Tant qu'à parler de repas rapide, c'est intéressant. Lorsqu'on est mal pris, lorsqu'on a un besoin immédiat, lorsqu'on est pris dans le temps, on peut aller chercher une solution comme ça. Biologique. On ne doit pas penser non plus que pour l'évolution PMC ou l'évolution de votre masse, qu'il y a des solutions McDonald's. On ne peut pas aller à un endroit où on va vous servir une évolution rapide. Lorsque je parle d'évolution, on parle de masse. La masse crée de l'attraction et l'attraction va engendrer en même temps le rayonnement. Je récapitule juste brièvement. Lorsque le spermatozoïde se promène, il tient dans lui-même une partie de l'humanité, du passé et du présent. L'ovule fait la même chose, donc on va engendrer un être humain qui va être le résultat énergétique de tous les êtres en masse, de toutes les énergies intelligentes qui ont passé dans l'Antiquité.
vous êtes vos ancêtres, au complet réunis chez vous. Ça crée une masse. Cette masse, elle va recevoir des énergies lumineuses. À l'intérieur du corps de l'homme et de la femme, la lumière ne passe pas. Sauf si y a un médecin qui fouille. Bon. Donc là, c'est faire. Par contre, tout le rayonnement qui existe à l'échelle de notre création traverse. Les rayons cosmiques, rayons X, rayons gamma, la radiation tellurique, les énergies vitales, tout cela traverse. Tout cela traverse, vient frapper ce que vous êtes maintenant, une fusion ovulo-spermatozoïdale. Et lorsque ces énergies viennent frapper, ceci en absorbe. Elle absorbe ce qu'elle a besoin. Tout le reste est rejeté. Tout le reste va devenir votre personnalité. Ce que vous n'êtes pas. Au fur et à mesure que l'ego, que cette chose ici va grandir, la personnalité va lentement créer l'âme. Étant donné qu'elle va naître à l'intérieur de ce qui est constitué, elle sera paramétrée par de l'énergie vitale, le périsprit. Lorsque cela constitue l'âme, il vient un moment donné où il y a tellement de mémoire à l'intérieur de l'âme que ces mémoires créent des interactions sur eux-mêmes. Et je répète que ces mémoires sont tous constituées par ce que la fondamentalité chez vous, parce que l'homme nouveau chez vous, rejette. Donc, l'âme est constituée de tout ce que vous n'êtes pas réellement. Étant donné que ces choses vont finir par s'auto-perturber, elles vont induire de l'expérience à l'intérieur même de l'âme. Cette expérience va donc va expérimenter le fait que l'âme existe. J'ai déjà expliqué. Si vous êtes carrément invisible, que vous ne pouvez pas vous toucher, mais que vous avez la possibilité de laisser des traces dans la neige, si vous marchez et que vous regardez en avant, vous ne saurez jamais que vous existez, parce que vous n'êtes pas là. Lorsque vous regardez en arrière, vous allez voir les traces que vous avez laissées. Si vous continuez à avancer, vous allez voir que vous faites des traces. Expérimentant ce que vous faites, vous allez dire, merde, je suis là. C'est ce que l'ego fait. C'est ce que l'âme fait. Alors, à un moment donné, outre l'homme nouveau, qui est la fondamentalité biologique, surtout, et énergético-biologique, c'est-à-dire tout ce qui est intra-atomique, tout ce qui permet les liaisons moléculaires et atomiques vous constituant au niveau corporel. C'est pourquoi l'être humain a besoin du corps pour comprendre, pour évoluer. Outre cela, il y aura le support de l'âme, qui sera le résultat de tout ce qui est rejeté par l'ego, tout ce qui est rejeté par l'homme nouveau, et cela va constituer l'âme dans laquelle va naître à un moment donné l'ego, et l'ego va donc devenir l'antipode de l'être réel, et l'ego va pouvoir commencer à dire « je suis ceci, je suis cela ». Et effectivement, l'ego est ceci et cela. Quand vous êtes têteux, mais fondamentalement, cosmiquement, vous ne l'êtes pas. L'homme nouveau qui est chez vous est ceci. Ceci rejette tout ce qu'il n'est pas. Tout ce qu'il n'est pas est l'onde de forme. Tout ce qu'il n'est pas est la personnalité. Dans la personnalité naît l'ego. Dans l'ego naît l'identité. Et à un moment donné, on dit « je suis ceci, je suis cela ». Oui, mais j'ai peur, j'évolue pas. Si t'as peur, mon petit, c'est que lui n'a pas peur. Donc, t'évolues. Ça, c'est de l'énergie. Plus on accumule de l'énergie là-dessus, plus on densifie la chose. Plus on densifie la chose, plus la masse devient imposante. Plus la masse devient imposante, plus elle devient attractive. Plus elle devient attractive, plus elle permet le contact avec un ajusteur de pensée, avec l'intelligence supramentale. Plus cela se fait, plus elle devient grosse. Plus elle devient grosse, plus elle s'attire elle-même. Donc, elle finit lentement par s'effondrer sur elle-même, prenant encore moins de place. Si elle prend moins de place, elle augmente sa masse. La masse est la quantité d'énergie contenue dans un endroit, dans un même temps. Augmentant sa masse dans un volume plus réduit, elle s'écrase sur elle-même et lentement, elle commence à rayonner. Ce rayonnement vient perturber la personnalité réfléchie qui est déjà émise et vient carrément foutre votre ego sur le cul. Alors là, l'ego découvre qu'il n'est pas ce qu'il pensait qu'il était. Le rayonnement vient l'induire de d'autres choses. Alors l'ego se dit, j'ai pas appris ça, comment ça se fait que? Ça vient du rayonnement. Le premier contact avec l'intelligence supramentale que l'ego a vient de son propre esprit. Son propre esprit s'induit dans cette masse. Alors ça vient de l'intérieur. Mais pas de l'intérieur mémoriel. Ça vient d'une région qui est intérieure, mais qui n'a pas de coordonnées au niveau de l'âme. Alors, on appelle ça de l'intuition. Ça vient comme des plans astraux. Ben oui, ça vient exactement comme de l'âme. C'est de l'intuition. Ça vient pas d'en haut. Ça ne brosse pas les oreilles, ça vient de l'intérieur. Et ce rayonnement, transformant la personnalité de votre ego, transforme évidemment l'expression de l'ego dans le corps physique. Donc, ce rayonnement opère la mutation.
mutation neuronique, guérison des maladies, prolongation de la vie, rajeunissement des cellules, réénergisation de tout le potentiel de vie, et patati patata. Mais ça dépend de la quantité du rayonnement, et le rayonnement est déterminé par la masse. D'où l'importance de l'accumulation d'énergie. Lorsque nous parlons d'énergie, lorsque nous parlons d'échange d'énergie, de retour d'énergie, c'est ça que vous devez comprendre. Je sais très bien, moi, et ça même si n'importe qui ici me dirait « Oui, mais moi, c'est pas pareil », que lorsqu'un individu vient donner une pinotte, quand il a reçu pour une pinotte, tout le reste, c'est la personnalité. Pourquoi un individu est plus transformé par un cours de 2000 pièces que par un cours de 200 pièces? C'est là qu'intervient l'échange d'énergie. Oui, mais moi, t'es attentif, tu sais, quand même, je veux. Énergétiquement, ton homme nouveau a mis 200 $ de temps, matière, d'espace-temps en énergie. Lui ne pourra pas récolter plus que 400 $ d'espace-temps en énergie. Il y a des formules mathématiques que je pourrais vous expliquer à un moment donné, mais ça, je réserve ça pour les savants des universités. Bon, à un moment donné, vous allez comprendre, on va s'amuser avec ça, pas pour l'instant. Parce que toute l'évolution est mathématisable. Sauf que si un individu donne 2000 $ pour le même maudit cours, même s'il dort, il va ramasser plus que celui qui a mis 200. Parce que l'homme nouveau, c'est lui qui a mis 2000 $ d'espace-temps. 2000 $, c'est de l'espace-temps comme 200 $, comme 20 piastres. Parce que pour ramasser 2000 $, vous allez devoir mettre du temps et vous allez devoir mettre de votre énergie biologique, donc de la matière. 2000 $, c'est l'espace-temps. C'est de l'énergie. Plaçant 2000 $ là, automatiquement, vous induisez une masse qui va faire en sorte qu'au niveau de votre masse à vous, le temps sera légèrement plus courbé. Cela veut dire que vous pourrez ramasser plus dans un temps plus court par rapport à votre corps physique. Donc, en mettant 2000 $ pour le même cours qu'un autre met 200 $, vous allez ramasser pour 4000 $, l'autre va ramasser pour 400 $. La personne aura beau dire, oui, mais si je mets 200, moi, je sais ce que je veux, je vais ceci, je vais cela. C'est faux! Elle ne le ramassera qu'en personnalité, mais pas au niveau de sa masse réelle, pas au niveau de l'homme nouveau. Sauf si on lui donne de la marde, sauf si on crie après, sauf si on finit par la mettre sur la sellette, sauf si on attaque son ego, sauf si on brise des formes. Oui, parce que là, elle doit mettre d'autres énergies. Mais qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'étant donné que sa personnalité fonctionne sur le 200$, si c'est un cours de 2000, puis elle a mis 200, puis qu'on commence à l'attaquer, puis qu'on en mette plus, elle ne veut pas en mettre plus, elle bargain, elle. Bargain son évolution. C'est la personnalité qui bargain. Bon, pour l'évolution de l'homme réel. Ça marche pas. Elle va dire, ouais, un instant, là, il fait me viser, lui, si moi j'ai mis 200, ils ont mis 2000. Mais tu sais, on va dîner, moi, j'en reviens plus. Fini là. La personne s'en va. Si elle ne veut pas mettre consciemment l'énergie qu'il faut, on pourra difficilement y en soutirer plus, même si ce n'est pas en argent. Difficilement. On va dire à la personne, tiens, je te prends comme exemple. À un moment donné, elle va dire, c'est-tu parce que je n'ai pas payé beaucoup que tu étais au ce monde-là? On ne pourra pas y en soutirer plus. Alors, on va travailler au niveau de sa personnalité. Son 200$, elle l'a mis aux poubelles. Ou presque. L'autre qui a mis 2000, le même cours. La même chose. Que ce soit un cours d'études, un cours d'informatique, un cours PMC, un cours de bourse, un cours de n'importe quoi. Ça peut amener de l'information au niveau intellectuel, au niveau de la personnalité, au niveau des mémoires. Mais ça ne transformera pas la capacité de masse de l'individu à changer. Prenez un enfant, foutez-le à l'école, donnez-lui tout ce qu'il faut pour qu'il réussisse dans la vie, mettez-le dans la rue, il va rabrouiller. Oui, ça masse, il n'y a rien eu. Donc, il va arriver pour faire quelque chose, on n'en veut pas. On ne l'engage pas. On n'a pas besoin. La vie n'est pas en correspondance avec sa masse. C'est-à-dire que la vie est en correspondance avec sa masse, mais pas avec sa personnalité. Pas avec ce que lui pense qu'il est. Prends un individu, mets-le dans une école, puis donne-lui de l'énergie pour constituer sa masse. Oublie l'instruction. Il va fonctionner dans la vie. Celui, à un moment donné, qui a eu des parents qui étaient très tough,
qui le forçait à faire ceci, qui le stick de discipline de faire. Il rentre dans l'armée quand il est jeune. Puis quand il sort de là, souvent il réussit mieux que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils lui ont donné de la vie. Il a fallu qu'il paye en énergie. Dans l'armée, il en bavait. Donc, il mettait du temps et de l'espace, de son énergie. Il bâtissait, il ramassait de l'énergie. Au niveau du PMC, on fait plus sans les baver. À un moment donné, il faudra baver pareil. Un petit 20 minutes de pause. Vous avez des questions, vous les écrivez.